aider occasionnellement les personnes vivant avec handicap. Et pour information, retenez que la Fondation Pongo Love œuvre pour la valorisation et l'insertion sociale de la femme handicapée. À l'exemple de la célèbre chanteuse Pongo Love, le handicap physique ne devrait jamais être un frein pour l'émancipation de la femme. Et pour se rappeler de l'artiste, disons que Pongo Love, Alfred Mpongolando de son vrai nom, était originaire de la ville de Boma, dans la province du Bas-Congo. Considérée comme la voix féminine la plus limpide, elle demeure un monument de la chanson féminine congolaise et africaine. Décédée le 15 janvier 1980 à l'âge de 33 ans, elle a laissé derrière elle un bel héritage musical, regorgé des célébrissimes chansons telles que Ndaya, Bakake et les autres, les meilleures. Et voilà, nous espérons qu'à travers ce mini-reportage, vous vous êtes rappelé du parcours ô combien exceptionnel de Pongo Love qui, donc, comme je le disais à l'instant, est jusqu'à ce jour considérée comme étant la voix la plus limpide du Zaïre à l'époque, la RDC aujourd'hui. Et pour en parler, je vais donc devoir retrouver mon invité. Il s'agit donc de Sandra Mpongo. Sandra Mpongo, qui est autre que la fille aînée de l'artiste. Bonsoir Sandra. Bonsoir madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Et vous êtes, comme nous l'avions dit tout à l'heure, vous êtes donc la fille aînée de Pongo Love. Exactement, je suis la fille aînée de Alfred Pongo Love, de son vrai nom. Et votre maman avait l'habitude comme ça de vous emmener avec elle partout où elle allait. Exactement, franchement, je suis la seule qui a bénéficié de ces multiples voyages, en tout cas. Et quel souvenir gardez-vous de cette femme qui est votre mère? Ma mère fut d'abord une femme très sévère, très gentille, très belle. Ah oui. Et surtout, elle aimait bien faire la cuisine quand elle était à la maison. Voilà, et aussi sa voix qui était si belle, si limpide. C'était une bonne femme. Et je suis vraiment fière d'être sa fille. Voilà. Et avez-vous une idée par rapport à sa carrière musicale, par rapport à ses débuts? Je sais que vous êtes encore trop jeune, il y a quand même des images que vous avez pu voir, les clips, les photos, etc. etc. Alors, est-ce que vous avez quand même une idée Elle a commencé, c'était en 1975. Elle était secrétaire dans un bureau. Et comme elle aimait bien chanter, elle chantait à tout moment. C'est son collègue de travail qui a parlé d'elle chez le feu Papa Mpompoloai. Oui, le saxophoniste. Voilà. Et je crois que c'est de là que tout a commencé. Et quand est-ce qu'elle a vraiment pris la décision de quitter son métier de secrétaire de direction pour devenir finalement chanteuse? Elle a commencé la musique en 75. En tout cas, dès qu'elle a commencé, elle n'était plus secrétaire. Mais je crois que son premier concert, c'était en 77. Oui. Voilà. Voilà. Alors vous avez bien sûr évoqué le nom de Monsieur Mpompoloai, DS, qui fut donc un grand saxophoniste et qui évolue auprès de Afrisa International, de Taboulay, je crois. Et c'est d'ailleurs lui qui a permis à votre maman d'évoluer musicalement parlant. Alors quelles sont les grandes étapes de sa vie artistique? Vous avez quand même une idée là-dessus? Les grandes étapes de ma mère. Moi je dirais que ma maman a connu un grand succès avec la chanson Ndaya qui a bougé toutes les mamans de l'époque. C'est sûr. Et puis je crois même à l'époque la première dame, feu maman Antoinette, maman Sissi, elle lui avait même donné beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux et elle avait beaucoup aimé depuis. Et votre maman Pongo Love avait l'habitude de chanter souvent au lingala, qui est une langue à la fois vernaculaire et véhiculaire, parlée en RDC. Alors, d'après vous, quel était son style, son véritable style musical? Ma maman, tout d'abord, elle avait son idole, qui était Nana Mouskouri. Ah bon? Oui.
Et le style qu'elle avait, c'était plutôt genre slow, les chansons si douces. Et elle véhiculait toujours des messages qui cadraient avec l'expérience de la vie, tout ce que l'on vivait. Elle donnait plus les conseils aux femmes, aux mamans, d'être des bonnes femmes, des bonnes mères exemplaires pour la société. Voilà. Et en nous quittant en 1990, elle a laissé derrière elle un très bel héritage musical. C'est vrai qu'elle a beaucoup chanté. Hein. Au départ, d'abord, c'était des chansons qu'on lui donnait par des paroliers. Et ensuite, elle a commencé elle-même à écrire, à composer ses propres chansons. Alors, est-ce que vous avez une idée par rapport au nombre des chansons ou albums qu'elle a laissé derrière elle après ça? Albums? Environ 8 albums. Oui, elle a laissé 8 albums. Oui. Les chansons, il y en a plusieurs. Hein. Je ne connais pas exactement, mais plusieurs. Mais elle a laissé 8 albums. Oui, et en parlant justement des paroliers, quels sont d'après vous les paroliers qui, d'après les paroles des différentes chansons, quels sont d'après vous ces paroliers qui vous ont captivé, qui ont attiré votre attention? Il y en a eu 2, Mayaoula et Diabanza. Oui. Et quand vous lisez les textes de ces différentes chansons, que retenez-vous en grand? En grand, je prends par exemple le texte de la chanson Bakaki. C'est une femme amoureuse qui ne veut pas qu'on lui interdise d'aller loin dans son amour. Wow. Or, il faut écouter les conseils des aînés, des plus sages, afin de ne pas tomber dans le trou. Absolument. Ouais. Et elle voulait y aller comme ça. Elle a dit Dakoye bisanga ibalobi bolingo ezali na sukate onatikai. Donc bolingo na sukate, tu peux arrêter. Il y aura quelqu'un d'autre qui dit non, je ne veux pas arrêter parce que j'aime. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Laissez-moi continuer. Voilà. Mais quand les aînés prodiguent des conseils, il faut prêter attention parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est un peu ça. Et c'est cela votre chanson préférée ou vous avez une autre? Non, j'ai une chanson préférée, c'est la chanson Fétiche Pongo. Elle a chanté sa vie. Je dirais c'était comme un témoignage. Où elle a parlé d'abord de son état physique. Elle demandait à Dieu pourquoi Dieu lui a tout donné. Finance, elle avait tout comme finance matérielle, mais elle manquait le physique. Elle était handicap. Alors après, elle a parlé de la mort. Pourquoi la mort avait emporté son père. Et enfin, elle dit merci à sa maman, parce que malgré son handicap, malgré que son père était mort, mais grâce à sa maman, elle a pu réussir sa vie, elle a pu développer tout ce qu'elle avait en elle de plus important que le pied qu'elle manquait. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de cette chanson Fétiche Pongo, juste redonner un tout petit peu? Nzambe salangai namolingo apesanga sebwanya akimelinga senzoto mama nanga sali nyonso nabokasi aboasi natelemi natamboli nabulia seyaye. Merci maman. Voilà, superbe chanson avec une très belle voix qui n'est pas du tout, pas à côté, mais plutôt dire juste proche de celle de votre maman. Et nous espérons que cette chanson a captivé tous ceux qui nous suivent à l'instant. Alors parmi les citations de votre maman célèbre, on peut évoquer cette phrase lorsqu'on l'écoute, ça donne vraiment des frissons. Même si la vie m'a persécuté, moi j'aime la vie, c'est si beau la vie. Qu'est-ce que votre maman a voulu dire exactement? Exactement. C'est même la phrase de la chanson. Elle voulait dire malgré
qu'elle est handicap. C'était ça le problème. Elle aurait bien voulu être normale comme toutes les femmes. Absolument. Mais elle aimait beaucoup danser, mais ne pouvait pas bien danser parce qu'elle était handicap. Mais malgré cela, elle aime la vie. Malgré son état, malgré cela, elle aime la vie et elle donne le meilleur de tout ce qu'elle avait pour braver son handicap et vivre une vie normale comme tous les autres. Elle ne voulait pas être comme, je dirais, c'est pas encourageant, mais il y en a d'autres qui se limitent à mendier, à demander de l'aide. Non, elle ne voulait pas de ça. Elle n'était pas complexée et elle se disait, malgré que je suis handicap, mais je suis une personne créée à l'image de Dieu et je réussirai dans ma vie. Elle est allée très loin. Et quand à l'époque, quand on suivait à la télé, on ne croyait même pas que c'était une handicapée. Il y a même des gens qui s'étonnaient. Donc elle voulait vraiment montrer aux gens, à tout le monde, à tous ceux qui l'aimaient, qu'elle était bien fière d'être cette qualité. Absolument. Voilà. Voilà, nous poursuivons donc avec Parole des femmes de ce soir. Nous sommes en train d'évoquer les souvenirs de l'artiste Mpongo Love en compagnie de sa fille aînée, Sandra Mpongo. Sandra, dites-nous, vous assumez les responsabilités d'une aînée. Alors c'est pas facile quand même, hein, et même le nom que vous portez, c'est pas facile parce que ma maman est morte, je n'avais que 10 ans. Et déjà à l'âge de 11 ans, ma petite sœur me prenait pour sa maman. Oh là là. Ah oui, quand maman est morte, elle avait 1 année. Et donc j'ai commencé à assumer mes responsabilités à cet âge-là, encadrée par ma grand-mère bien sûr. Et donc aujourd'hui c'est une grande fille et jusqu'à présent elle m'appelle toujours sa maman. Voilà. Et quel genre de relation vous entretenez-vous ma petite sœur Grace Otina et mon petit frère Richie Anara, mais nous sommes trop liés et nous nous aimons trop fort. Bien que ma petite sœur est à Brazza, mais c'est difficile de nous séparer. Nous sommes tout le temps ensemble, en contact. Et je suis comme une maman pour eux. Vraiment une maman. Ouais. Et lorsque votre maman était décédée, vous n'aviez que 10 ans, vous l'avez vous-même évoqué. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes devenue une femme. Ouais. Alors, quel genre de femme êtes-vous devenue, si on peut avoir quelques traits de caractère, si pas de comportement? Oui, je suis d'abord une femme qui craint Dieu. Parce que c'est l'un des conseils que ma maman m'a laissé. Je crains Dieu. Je suis chantre de l'Éternel. Je suis femme ménagère, mais aussi je travaille. Et maman de Meldy, Curtis et Destiny. Femme d'Armel Bonseni, bien sûr. Et je suis de nature sévère, gentille, accueillante, souriante. Un tout petit peu comme votre maman. Je crois. On me dit souvent que je ressemble à ma maman de par ma caractère. Je suis aussi très battante. Et voilà, donc je fais de tout mon mieux pour que le nom de ma maman ne soit jamais enterré. Et vous le faites bien, croyez-moi. Merci. Alors, vous êtes donc mariée, comme vous l'avez dit, mère de 3 enfants. Alors, quel genre de mère êtes-vous pour vos enfants et quel genre d'épouse êtes-vous pour votre mari? Je dirais que je suis une épouse vertueuse et une maman idéale. Ah oui, tous les enfants aimeraient avoir. Ah oui, vraiment. Et mes enfants m'aiment beaucoup, et pas seulement mes enfants, tous les enfants partout où je suis, même les enfants, les orphelins. Je suis aimée de tous les enfants, donc je dirais que je suis une maman idéale. Ouais. Femme au foyer, fille aînée de Mpongo Love, présidente de la fondation Mpongo Love, nous en parlerons tout à l'heure, mais aussi et surtout chanteuse. La musique, c'est par passion ou par vocation? Je dirais c'est vraiment par vocation. Oui. Je chante parce que c'est pas parce que ma maman a chanté, c'est parce que Dieu a mis en moi ce talent que je ne dois pas enterrer. Vous savez, je chante la gloire de Dieu. Et il ne faut pas qu'un jour qu'il me demande où tu as placé ce talent, je dirais quoi? J'ai enterré, non. Voilà pourquoi je suis au studio aussi pour mon premier album. Et voilà. Et pensez-vous que si elle était encore vivante aujourd'hui,
Elle serait fière de vous, votre maman? Fière de moi parce que je dirais vraiment, j'ai beaucoup suivi ses conseils. Ma maman me donnait les conseils, j'étais très enfant, trop petite. Je ne comprenais pas en fait à cette époque pourquoi elle me donnait ses conseils. C'était si tôt, mais c'est comme si elle savait qu'elle allait me laisser si tôt. Et elle voulait tout me dire en même temps, mais elle ne pouvait pas. Et les petites choses qu'elle m'a dit, j'ai retenu. Et c'est resté, et ça revient en souvenir et j'applique, voilà. Et l'album en question, c'est Destinée surnaturelle? Accomplissement surnaturel. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, accomplissement surnaturel? Accomplissement surnaturel, ce sont des choses que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants de façon surnaturelle, de façon incroyable. Et Dieu, vraiment, il a accompli des choses dans ma vie. Et j'aimerais bien témoigner cela, tout ce que Dieu a fait pour moi. Et même la façon dont je suis entrée en studio, je dirais que c'est vraiment de façon surnaturelle. Ah bon? Est-ce qu'on ça viendra. Okay. Alors, vous avez un modèle à part votre maman? À part ma maman, bon, je dirais en tout cas Céline Dion, mais aussi dans notre pays, j'aime aussi beaucoup maman Billy Abel, et surtout parce que elle est toujours jeune, toujours se garde toujours bien, et elle a toujours une belle voix. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et si on parlait à présent de votre style musical, vous allez également faire un tout petit peu de la rumba comme votre maman? Bien sûr. Sortir un peu de l'ordinaire? Bien sûr, la rumba et aussi sortir de l'ordinaire, il faut toujours faire ce qui pourra marquer ce qui n'a peut-être jamais existé. Et alors on va entamer la troisième partie, c'est-à-dire vous en tant que président de la Fondation Pongolove. On sait qu'elle existe depuis 2005 et qu'elle évolue malgré les différentes difficultés que vous rencontrez. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en gros par rapport à cette fondation? La Fondation Pongolove s'occupe des femmes vivant avec handicap et aussi des orphelins. C'est depuis 2005, mais nous avons vraiment commencé les activités lors du 20e anniversaire de la mort de ma maman, et en construisant bien sûr le mausolée qui aujourd'hui est une fierté pour moi. Et dans la fondation, nous voulons que les femmes vivant avec handicap ne se limitent pas à mendier, mais nous voulons qu'elles soient autonomes. Voilà pourquoi nous les encadrons, elles apprennent des métiers afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et aussi les orphelins, c'est vrai, nous avons beaucoup de difficultés, mais Dieu toujours nous aide avec nos partenaires extérieurs. Et je suis confiante qu'il y en aura aussi des partenaires oui. Et grâce à cela, nous avons un petit centre de couture où les femmes vont apprendre à coudre, et aussi centre informatique où elles apprennent aussi l'informatique aussi. Et pour les orphelins, il y en a ceux qui vont à l'école, mais il y en a d'autres qui ne vont pas encore à l'école. Donc on les encadre. Le centre est Angélie, où il y a 43 orphelins, dont 12 sont handicapés. Ouais. Il existe certes en RDC beaucoup d'ONG qui pratiquement font la même chose que vous, c'est-à-dire viennent en aide soit aux personnes, enfin disons aux personnes avec handicap. Mais quelle est votre particularité, vous, Fondation Pongolove? Moi je dirais, nous venons non seulement à l'aide à ces personnes, mais nous les encadrons afin qu'elles ne soient toujours pas là en attendant qu'on les aide. Par exemple, pour les femmes, elles fabriquent les vins à base de riz, et ça les permettra de vendre et d'avoir de quoi vivre. Elles savent déjà coudre les vêtements. Ça les permettra aussi de vendre cela et d'avoir de quoi survivre. Moi, je pense que c'est quand même différent par rapport aux autres qui ne sont là que pour apporter des dons. Et puis, je crois que c'est ça. Ce qui est vraiment particulier chez nous, c'est que les femmes, non seulement elles ont des dons, mais aussi
elles font les métiers afin qu'elles n'attendent pas seulement les dons. Les dons peuvent un jour s'arrêter, mais avec les métiers qu'elles apprennent, je crois qu'elles iront loin et puis elles pourront aussi devenir, je dirais, le mot m'échappe, indépendantes. Voilà. Financièrement. Et comment êtes-vous organisée? Votre structure, comment est-elle faite? Je suis la présidente, j'ai l'administrateur, j'ai 4 conseillers, nous avons aussi une trésorière et un avocat jusque-là. Et si on peut à l'instant parler des bailleurs de fonds, c'est vrai que vous avez vous-même dit que ce sont plutôt ceux de l'extérieur qui vous apportent main forte par rapport à ceux d'ici. Alors, d'après vous, qu'est-ce que cela est dû à quoi? Il fallait quand même que l'aide vienne de l'intérieur. Nous avons quand même essayé d'aller un peu partout, demander de l'aide. Vraiment, j'ai toqué à plusieurs portes, mais malheureusement, on nous promet, on nous demande d'attendre. Ça fait des années qu'on attend. J'espère qu'ils finiront un jour par nous appeler et enfin nous venir en aide. Voilà, jusque-là on attend. Mais ce sont ceux de l'extérieur qui sont plus touchés. C'est par rapport au nom de ma mère. Quand ils entendent Fondation Pangolov, vraiment ils sont tout de suite touchés et ils viennent savoir ce que c'est. Oui, ils nous viennent en aide sans même inquiétude. Sans hésiter, sans condition, ils nous viennent en aide et j'en profite vraiment pour les remercier de tout cœur. Et vous avez donc déjà beaucoup d'actions sur terrain. Quelles sont les actions les plus mémorables qui ont marqué ou qui continuent à marquer la Fondation? D'abord, le mausolée. Ça, c'est d'abord. Vous savez, quand on parle de Pangolov, on voit aussi là où elle a été enterrée. Absolument. Avant, c'était vraiment pitoyable, mais aujourd'hui, on peut même en créer un site touristique. D'abord ça. Et puis, nous avons eu des conférences de presse telles que celles qu'on a fait à l'hôtel Vénus. J'ai oublié la tête. Ça, c'était vraiment incomparable. C'était une réussite. Et aussi, quand on a reçu une dame, Madame Carnis, qui nous a apporté vraiment des dons considérables pour la Fondation. Ça aussi, c'était bon. Alors, on va rappeler que la Fondation Pangolov encadre et assiste les femmes et les enfants vivant avec handicap, mais aussi les orphelins, n'est-ce pas? Alors, quels sont leurs nombres? Tout d'abord, ces femmes-là et puis ces enfants. Les enfants, ils sont au nombre de 43, dont 12 sont handicapés aussi. Et les femmes sont au nombre de 58. Oui. Mais par faute de moyens, on ne sait pas loger les femmes. C'est ainsi que nous logeons que les enfants. Oui, jusque-là. Et quel genre de rapport vous entretenez-vous avec ces femmes qui viennent et puis après qui repartent chez elles? Les femmes, en fait, ils ont chaque semaine un jour où elles se rassemblent toujours en réunion, puisqu'il y a une dame qui les encadre. Même quand elles ont des problèmes, elles viennent au centre pour poser leurs problèmes. Et aussi, il y a des jours où certaines d'elles suivent les formations, comme en couture et à l'informatique. Donc, c'est comme à l'école, ils ont leur horaire et ils savent quoi faire à quel moment. Voilà. Et quand je dois me rendre là, elles sont toutes réunies pour m'accueillir, bien sûr. Et des fois, je vais aussi les rendre visite. Je dois aussi savoir comment ça se passe chez eux. Voilà. Mais si Dieu nous fait grâce, puisque nous avons déjà construit un centre d'hébergement pour elles, mais on ne sait pas les loger parce qu'on n'en a pas les moyens. Mais si Dieu nous fait grâce et vraiment quand on arrive à les loger, ça sera aussi plus intéressant. Et vous avez certes beaucoup d'ambition, beaucoup de projets pour faire évoluer la Fondation Pangolov, fondation que vous dirigez avec beaucoup de bravoure et beaucoup de sagesse. Alors, quels sont les projets à court, moyen et long terme? Je dirais, à court, c'est de moderniser nos centres. À long terme, je dirais créer, pourquoi pas un centre hospitalier, hein, et une grande, je dirais un grand plutôt orphelinat. C'est ça vraiment les projets que nous avons pour la Fondation. Nous espérons que ça aboutira.
Dieu pourvoira. Et est-ce que vous avez un message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent ce soir, tous ceux qui ont connu votre mère, tous ceux qui ont écouté ou qui écoutent encore aujourd'hui les différentes chansons de Mpongo Love, et tous ceux qui veulent bien venir en aide à la fondation, pourquoi pas? D'abord pour tous ceux qui jusque-là continuent à aimer ma maman, je leur dis grand merci. Et aussi à tous ceux qui aimeraient nous soutenir, n'hésitez pas, et vraiment c'est seul Dieu qui vous récompensera. Et aussi à tous ceux qui m'aiment, je dirais soutenez-moi dans tout ce que je fais, vraiment c'est très important, et voilà. Et sans doute une dernière question, vos impressions par rapport à l'émission Parole des femmes? J'ai toujours apprécié cette émission. Merci. Bien avant de venir, je vous ai toujours félicité. Merci. Parce que je vous suis, j'ai toujours suivi cette émission. C'est vraiment une émission qui parle des femmes de tête, dont vous êtes. Vous également. Merci. Et donc, que Dieu vous bénisse et que cette émission aille de l'avant et que... Voilà, plein succès à l'émission. Merci beaucoup à vous. Vous allez dans quelques instants nous donner un extrait de votre album qui sortira bientôt, Accomplissement surnaturel. Le temps pour moi de remercier, de vous dire merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous avons reçu ce soir Madame Sandra Mpongo, qui n'est autre que la fille aînée de l'artiste Mpongo Love, qui vous savez nous a quittés il y a de cela 22 ans. Elle n'avait que 33 ans et c'est donc sa fille aînée qui prend la relève, Sandra Mpongo, qui est aussi chanteuse et présidente de la fondation Mpongo Love, qui assiste donc les personnes vivant avec handicap. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à très bientôt avec une autre ou d'autres invités. Au revoir.